Faire une étude biblique, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Faire une lecture normale ne suffit pas pour mon édification personnelle. Existe-t-il des techniques ou des méthodes à utiliser pour tirer pleinement bénéfice de mes sessions d'études bibliques? Quelquefois, il nous arrive dans notre marche de nous poser de telles questions. Si tel est votre cas aujourd'hui, j'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer. La première, c'est que vous n'êtes pas seul. Et la seconde, c'est que dans cet épisode, je vais vous donner des éléments de réponse pour vous aider à mieux vous orienter. Restez avec moi jusqu'à la fin pour ne rien rater. Les méthodes d'études bibliques. Tel est le sujet que j'aborde dans l'épisode de ce soir. Mon objectif aujourd'hui est celui de clarifier tout d'abord la pensée derrière le concept étude biblique et aussi de vous présenter les différentes approches d'études bibliques qui existent, de sorte que vous puissiez en adopter une pour votre méditation personnelle. Salut à toi, c'est Jonathan. Bienvenue sur Biblecast. Si c'est ta première fois de me suivre, tu écoutes Biblecast. Nous sommes un podcast bi-hebdomadaire chrétien dont la vision est de vulgariser la Bible et d'aiguiser notre capacité de compréhension personnelle de la Bible. Si tu aimes ce type de contenu, tu peux t'abonner à la chaîne. Ceci peut faire vraiment une très grande différence. Dans cet épisode d'aujourd'hui, je vais d'abord définir de manière générale le mot étude et ensuite, étant donné que la Bible est un ensemble de textes, je vais expliquer ce qu'une étude textuelle. Mais aussi, comme nous le savons, la Bible est un texte ancien. Je vais parler des règles pour étudier un texte ancien. Et enfin, je vais donner les méthodes d'étude biblique. Bonne écoute. Trêve des paroles, on se lance. C'est quoi une étude? Le dictionnaire français dit qu'une étude est une application méthodique de l'esprit cherchant à apprendre et à comprendre. Il s'agit d'un effort pour acquérir des connaissances, un effort intellectuel orienté vers l'observation. Il y a deux éléments qui attirent mon attention dans cette petite définition. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle de l'effort intellectuel. Et donc, une étude est basée sur de l'effort intellectuel. Et quand nous voulons étudier la Bible, nous devons également appliquer cet effort intellectuel-là. Mais généralement, nous pensons souvent que, comme la Bible est un livre d'inspiration spirituelle, est un livre d'inspiration divine, nous n'avons pas besoin d'employer notre intellect parce que le Saint-Esprit va nous illuminer comme d'une sorte de lumière sans que nous-mêmes nous ayons à fournir des efforts pour comprendre. Mais quand vous lisez le psaume 119, le verset 48, David dit ceci: « Je dévance les veilles, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Je dévance les veilles, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Le mot qui donne méditer en français, dans ce passage ici, c'est en hébreu, c'est siach. Et siach veut littéralement dire étudier ou réfléchir. Et donc nous voyons déjà dans l'esprit de David, qui a vécu plusieurs siècles avant nous, la pensée d'étudier le texte biblique, la pensée d'étudier la parole, la pensée de réfléchir sur la parole, la pensée de se poser des questions personnellement pour pouvoir trouver des réponses dans la deuxième chose dans la définition de l'étude qui attire mon attention, c'est l'application méthodique. Est-ce que dans une étude, on applique de manière, c'est une application méthodique de notre esprit pour chercher à apprendre et à comprendre. Et donc, il y a une certaine méthode que l'on va suivre. On va forcer notre esprit à suivre un certain cheminement, un certain schéma, un certain nombre d'étapes pour parvenir à trouver la compréhension. Une méthode est un ensemble de démarches que suit l'esprit pour découvrir et démontrer la vérité. Et donc, si nous voulons étudier la Bible, nous devons fournir l'effort intellectuel, mais aussi nous devons suivre une certaine démarche pour pouvoir découvrir la vérité dans la parole de Dieu. Nous devons donc forcer notre esprit à appliquer un ensemble de démarches approuvées par des théologiens, par des scientifiques pour l'étude du texte. Parfois, nous pensons que l'effort intellectuel et avoir l'esprit méthodique sont contre la révélation du Saint-Esprit. Mais laissez-moi vous dire que la révélation de l'esprit se perçoit mieux lorsque le support linguistique de cette dernière n'altère pas la pensée originale de son auteur. Parce que chaque fois que vous lisez mal, vous étudiez mal le texte en lui-même, et même la révélation que vous pensez recevoir de ce texte est altérée parce que déjà le support dans lequel cette révélation est venue a altérer la pensée de l'auteur.
Deuxième des choses, c'est comment fait-on une étude textuelle? Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord donner ici des notions et des règles générales qui peuvent être appliquées à n'importe quel type de texte. Parce que je me rappelle quand nous étions tous à l'école, on a étudié des textes, on avait souvent l'habitude d'identifier les personnages, de définir les temps des actions, de définir les mots difficiles, ainsi de suite. Et l'ensemble de choses que l'on faisait, donc identifier les temps, les mots difficiles, les acteurs, leurs rôles, leurs actions, font partie au fait de ce qu'on appelle l'observation textuelle. Donc, chaque fois que l'on identifiait ces éléments, on était au fait en train d'observer le texte. Et le même principe s'applique aussi au niveau de la Bible. Vous ne pouvez pas prétendre étudier la Bible sans d'abord commencer par observer le texte. L'observation du texte est un élément crucial dans l'étude biblique. Quelle que soit la méthode que vous allez chercher à appliquer, que vous choisirez par la suite, ou quel que soit le type d'étude biblique que vous faites, que ce soit une étude thématique, que ce soit une étude d'un livre, que ce soit l'étude d'un personnage, quels que soient les types d'études que vous allez faire, que vous faites, vous serez à un moment donné obligé de passer par une observation textuelle. Il y a un théologien allemand, Schlatter, qui dit ceci quand il faut définir l'exégèse biblique. Il dit que l'exégèse, la science de l'exégèse, c'est d'abord, premièrement, voir, deuxièmement, voir, troisièmement, voir, toujours et à nouveau voir. Et donc, si nous voulons aiguiser notre capacité à comprendre la Bible, nous devons être de fins observateurs. Observer le texte. Alors, vous allez me poser la question, que faut-il observer dans le texte exactement? J'ai quelques éléments pour vous. La première des choses à observer dans le texte, c'est les personnages impliqués. Quels sont les personnages qui sont impliqués dans le texte que vous observez, que vous étudiez? Quels sont les personnages directs, les personnages indirects, les figurants, ainsi de suite. Deuxième chose à observer, les mots et les phrases répétées. Il y a parfois des mots qui se répètent, il y a parfois des phrases qui se répètent. Observez cela. Les connecteurs logiques, les le ou, c'est pourquoi, après cela, vous avez toujours ces expressions-là. Il faut les observer. Ce sont des connecteurs logiques qui relient un contexte à un autre. Vous voulez comprendre un texte, vous devez le comprendre dans son contexte également. Observez les verbes et les temps utilisés. Est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est le présent? Est-ce que c'est le futur? Est-ce que c'est le subjonctif? C'est l'impératif? C'est l'indicatif? Observez ces éléments-là. Observez les relations de cause et effet. À cause de ceci, il y a eu cela. Parce qu'il a fait ceci, il y a eu cela. Observez les contrastes et les comparaisons. Parfois, il y a des comparaisons. Parfois, il y a des contrastes, des oppositions. Observez ces éléments-là. Observez l'heure ou le moment des événements. Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est la nuit? Par exemple, quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 3, on dit que à la 9e heure. La 9e heure, c'est quand? Oui, parce que les Juifs ont leur manière à eux de définir le temps qui est différent de nous. Donc quand vous lisez juste la 9e heure, vous ne comprenez même pas la 9e heure, c'est quoi? Vous avancez. Vous n'avez pas encore vraiment compris. Cherchez à comprendre la 9e heure, c'est quoi? Observez les séquences ou ordre de déroulement des faits. Comment l'ordre dans lequel les faits se déroulent. Prenons le même exemple de Actes chapitre 3. Vous allez voir que avant que le paralytique ne puisse marcher, il y a un ordre des événements qui se déroulent. Pierre lui demande de le regarder. Pierre lui dit au nom de Jésus, marche. Pierre le tient par la main. Après, il se lève et puis il marche. Regardez l'ordre des événements. Les points et les idées sur lesquels les auteurs insistent. Le but du livre, de manière générale. Le genre littéraire. Vous ne pouvez pas, peut-être par la suite, on va vraiment aborder ça. Vous ne pouvez pas étudier un texte narratif de la même façon qu'un texte prophétique. Vous ne pouvez pas étudier un psaume ou le livre de Proverbes, par exemple, comme un texte historique. Vous ne pouvez pas étudier un livre prophétique comme un texte, comme une épître. Vérifiez de quel genre littéraire il s'agit. Autre chose, quelles sont les questions à se poser quand on observe? J'ai 6 questions à vous proposer. La première question que vous pouvez vous poser lorsque vous observez un texte, c'est qui? Qui a écrit cela? Quels sont les personnages du récit? La deuxième question, c'est quoi? Que dit exactement l'autre? Quel mot emploie-t-il? Combien de fois trouvons-nous ce terme dans ce passage, dans ce chapitre? Que font les acteurs de la scène? Quel est le contenu essentiel de ce discours? La phrase centrale. La troisième question, c'est où? Où se passe la scène? D'où viennent les personnages? Où vont-elles? Où se tient l'auteur? Où écrivait l'auteur? Où étaient ses destinataires? Questions-là sont essentielles. Quatrième question, c'est quand? Quand a lieu l'action? Le moment de la journée, par exemple. Le moment de la semaine.
Est-ce que c'est le jour du sabbat? Est-ce que c'est le jour de la fête? Ou c'est juste un jour ordinaire? 6e question. Comment se déroule l'action? Comment se succèdent et s'enchaînent les faits? Comment agissent les personnages? Quelle attitude ils ont les uns aux autres? Le genre littéraire, le ton des récits, les images, les figures des styles, les procédés rhétoriques ou littéraires. La dernière question, c'est pourquoi. Et dans cette étape, on se limite au pourquoi auquel le texte répond. Ne donnez pas des parce que qui ne sont pas dans le texte. Les parce que ne doivent pas être le fruit de votre imagination. Les parce que doivent être les réponses données par le texte. Pourquoi, par exemple, l'auteur écrit-il cela? Pourquoi l'auteur emploie-t-il un tel mot et non un autre? Pourquoi il emploie tel temps de verbe? Pourquoi il emploie la voix passive? Là, c'est vraiment dans l'observation du texte. Ensuite, comme nous savons que la Bible est un texte ancien, pendant que vous observez votre texte biblique, que vous l'étudiez, ne perdez pas de vue ces 4 éléments. La première des choses, le texte que vous observez est un texte ancien. Le texte que vous étudiez est un texte ancien. Ne perdez pas de vue ce point-là. La deuxième des choses, ce texte que vous observez, que vous étudiez, a été rédigé dans une langue et dans une culture très différentes des nôtres. Troisième chose, ce texte a été destiné à un peuple qui est culturellement loin de nous. Donc quand vous étudiez les textes, ne l'étudiez pas comme si les Juifs ou le peuple auquel ce texte-là était destiné vivaient dans la même culture que nous, de sorte que vous puissiez comprendre les choses culturellement comme nous aujourd'hui. Non, là vous biaisez. Ce texte n'a pas été écrit adressé à un peuple qui a la même culture que nous. Et la dernière des choses, c'est que ce texte n'a pas été écrit originellement en termes de chapitres, de versets, moins encore des péricopes. Parce que généralement, quand nous étudions la Bible, nous pensons que les premières personnes auxquelles cela a été destiné aussi lisaient ça en termes de chapitres, en termes de versets. Au point où quand nous l'observons, nous pensons que la partie que nous observons est découpée de tout le reste. Non, c'est vraiment dans un maillon, c'est une chaîne. Les versets et les chapitres sont venus bien longtemps après. Donc quand nous lisons, nous devons avoir la pensée que les chapitres, les versets ne font pas partie de la Bible. Les titres, par exemple, qu'on met dans certaines histoires, on met un titre. Ces titres-là ne font pas partie de la Bible. Généralement, quand nous lisons à partir d'un titre, nous forçons notre compréhension selon le titre qui est donné. Le titre est venu bien après. Il y a un message beaucoup plus profond derrière. Alors, quelles sont les méthodes d'étude biblique? Après avoir posé tout ce fondement-là, la première méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode inductive. La méthode inductive veut dire partir de l'observation du texte pour tirer une conclusion. Le but de la méthode inductive est de trouver des explications grâce à une observation concrète. Et donc vous partez de l'observation d'un texte, vous allez observer le texte en lui-même, vous allez l'observer comme je l'ai expliqué pour pouvoir tirer maintenant par la suite une compréhension de ce texte-là. La deuxième méthode, c'est la méthode déductive. Ça veut dire vous partez d'un sujet ou d'un thème et vous trouvez des textes bibliques et relatifs pour comprendre le sujet et le thème. Vous voulez par exemple étudier l'amour de Dieu. Vous cherchez dans toute la Bible tous les textes qui parlent de l'amour de Dieu. Vous commencez maintenant à les étudier pour pouvoir comprendre c'est quoi l'amour de Dieu selon la Bible. Ça, c'est la méthode déductive. La méthode inductive, par exemple, c'est que vous voulez comprendre le psaume 23. Vous allez observer, vous allez étudier, vous allez observer le texte psaume 23 jusqu'à en tirer une compréhension. Alors, ça sera tout pour aujourd'hui. Dans les épisodes qui vont venir, on va encore aller beaucoup plus en détail avec des cas pratiques d'induction, des cas pratiques, des méthodes déductives pour nous donner vraiment des éléments et nous équiper dans notre étude biblique personnelle. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Si tu trouves enrichissant, édifiant les types de contenus que je partage ici, tu peux me donner un peu de force en partageant l'épisode autour de toi. D'ici là, prenez soin de vous. Dieu vous bénisse. Peace.